Pendant les 3 ans que va durer le chantier de rénovation, le bâtiment de botanique du muséum à Paris reste ouvert. Chercheurs et responsables des collections, pour continuer leurs activités, doivent donc s'adapter à la fermeture de certains étages, aux démolitions, au déménagement, au bruit. Heureusement, les voyages permettent d'y échapper. Chaque année, c'est une quinzaine de missions scientifiques qui s'organisent un peu partout dans le monde. Jean-Noël Labatte, responsable scientifique de l'herbier, et la chercheuse Corinne Sartou reviennent de Nouvelle-Calédonie. Ils ont devant eux 2 semaines de collecte à traiter. 85... Donc voilà, les doubles vont pouvoir être distribués au Missouri Botanical Garden, à Kew, à Genève, et puis celui qui est resté à Nouméa. Voilà, c'est bien qu'on ait vu ça sur le terrain, parce que si on a des individus différents, des récoltes en herbier, juste sans savoir que ça vient du même pied, c'est sûr qu'on ne peut pas deviner que c'est la même espèce, quoi. Et puis même le même individu. Intérêt d'aller travailler quand même sur le terrain et d'y revenir. 79 pareil. Et ça c'est pareil, hein, parce que... C'est les mêmes... Oui, c'est la même station. Province Nord, Catépaillé. Quimigny, Serpentine. C'est lequel, le 79 79, oui. Et c'est le même que 80. C'est Catépaillé. Mais c'est les mêmes populations. Ah ouais, en fait. tu vois, c'est pareil ça. T'as un numéro de code barre ou pas? Alors, oui. P007 49 541. Ça marche. Allez hop, New York. Alors New York, je vais le mettre ici, j'en ai pas beaucoup pour New York. Berlin, alors Berlin, voilà, eux, comme tout a brûlé, parce que les légumineuses avaient brûlé à Berlin. Donc eux, il faut reconstituer leur collection parce qu'ils ont perdu tout pendant le bombardement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Berlin, c'est qui ça? Édimbourg. Édimbourg, alors Édimbourg, j'en avais déjà. 2 mètres. Moi, je m'en souviens pas du tout non plus. C'est où ça en plus? Thio. Ah, mais oui, c'est quand on est parti, c'était qui? Ben non. Avec le Daniel et Irène? Oui, Daniel et Irène. Le 29, Thio, Forêt humide, péridotite, vestiges de forêt, bord de piste. Ah, mais si, c'est à Thio, c'est quand on a suivi la rivière de Thio. Et là, c'est vrai qu'on a trouvé on a trouvé plein de trucs. Malheureusement, je crains que cette forêt ne disparaisse. C'est déjà pas mal abîmé. Hein. Ouais. Ils ont tout mis à nu, ils sèchent le nickel en plein air. On sait qu'en Nouvelle-Calédonie, la pression minière est très forte, donc il y a des exploitations de nickel énormes. Donc il y a une véritable problématique de conservation de la biodiversité, d'autant plus que pas mal de nos espèces qu'on étudie là sont situées soit sur les terrains miniers, soit également dans les forêts sèches. Et les forêts sèches, c'est vraiment l'écosystème de par le monde, hein, mais en particulier en Nouvelle-Calédonie, qui est le plus fragile, parce qu'il est très systématiquement détruit, que ce soit pour l'élevage, pour l'agriculture, mais également pour l'habitation, parce que c'est des zones qui ne sont pas trop humides, assez agréables, souvent côtières. Donc il y a une véritable problématique de conservation. Et comme jusqu'à présent, on savait qu'il y avait ce genre endémique, on savait qu'il y avait entre 10 et 40 espèces, en gros, donc on en était là, au niveau des connaissances. Le fait d'arriver à vraiment essayer de comprendre ce complexe et de définir le nombre d'espèces qu'il y a et leur distribution, leur lien de parenté, peut permettre d'aider à mettre en place des stratégies de conservation qui, eux, vont être mis en place par les DIREN, enfin, ça ne s'appelle pas des DIREN localement, mais les directions de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Donc, ils sont assez en attente de toutes ces informations qu'on pourrait leur fournir. Alors, le problème, un peu, c'est qu'on est un peu de décalage, c'est-à-dire que nous, on travaille à une certaine vitesse, et c'est vrai qu'il faut faire les analyses moléculaires, on ne fait pas que ça, là, il faut déménager l'herbier, ça ne va pas beaucoup aider. Et du coup, alors que les directions de l'environnement, ils aimeraient avoir les résultats, voilà, on fait une mission, et puis avant de partir, ils ont les résultats. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça, ils vont attendre un an ou deux, si on est optimiste, avant qu'ils aient des résultats, mais ça sera de véritables résultats scientifiques. Et je pense que quelque part, c'est aussi ça qu'ils attendent de nous, c'est pas juste des résultats de gens de passage qui repartent derrière, quoi.
Tous les échantillons gardés pour Paris vont maintenant passer entre des mains d'artistes, celles des techniciens de l'atelier d'attachage. Ces plantes, nées sur les terres de Nouvelle-Calédonie, vont devenir planches d'herbier, des échantillons de référence pour les botanistes du monde entier.